Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à l'attache de mon cheval. Avant de pouvoir attacher mon cheval, j'ai besoin de vérifier quelques petits prérequis. Donc, je vais toujours m'assurer, avant tout, qu'il cède de la manière que j'attends au niveau du licol. Donc, bien souvent, les chevaux ont tendance à vouloir un petit peu tirer, ou même tirer au renard, simplement parce qu'ils ne cèdent pas au niveau de la pression sur la nuque ici. Donc, j'aime bien de m'assurer, c'est quand je ferme les doigts sur ma longe, vers le bas, il a envie de céder comme ceci. Donc ils comprennent que quand la pression arrive et agit donc sur la nuque, la solution ce n'est pas de tirer contre, mais de céder vers le bas. Quand j'ai ça, j'aime bien ensuite de vérifier si je peux pourquoi pas passer ma longe en fait dans mon anneau, venir tendre ma longe progressivement et voir quelle réaction il va avoir quand je vais venir tendre cette longe. Je l'attends, vous voyez la pression va arriver là, elle arrive sur sa nuque, la réponse que je veux c'est qu'il cède, vous voyez quand il cède j'ai relâché. Là, comme ça, il va comprendre que quand la pression va arriver sur la longe, donc s'il voulait reculer, la longe se tend, il va comprendre qu'en fait, la solution n'est pas de tirer, mais de céder vers l'avant. Et ce sera ça pour lui la solution confortable. On va le refaire une fois. Vous voyez, je tends progressivement ma longe. Je vois un peu comment il réagit. Je tends, je tends, je tends. Il cède, je lâche. Et je vais comme ça lui apprendre à venir se mettre ici, à la tâche. Je tends, je lâche. Très bien. Et quand il va se mettre là, j'aime bien justement de faire des choses agréables, comme par exemple gratouiller, donner un bonbon, peu importe, essayer de trouver quelque chose qui est agréable pour votre cheval. Cet espace doit vraiment être confortable pour lui, qu'il ait toujours envie de vouloir de s'y mettre. Quand j'ai ça, je vais ensuite vérifier si je peux venir me mettre à côté de lui, un peu derrière, tout en gardant justement ma longe dans ma main. Ça me permet comme ça de pouvoir réagir en cas de problème. Donc le problème ce serait quoi? C'est par exemple il voudrait reculer. Je tendrai ma longe, je la garderai un peu bloquée. Et si vous allez continuer à tirer, je pourrai comme ça résister un petit peu. Et dès qu'il aura envie de vouloir avancer, je pourrai relâcher la pression. Quand j'ai ça, j'aime bien justement de vérifier si je peux faire reculer. Et je vais venir changer de côté. Je refais l'opération. Je passe la longe dans mon anneau. Bien. Je tends ma longe progressivement. Et je vérifie, est-ce que tu cèdes à ça ou pas? Je maintiens, il cède, je lâche. Vous voyez, je ne l'ai pas tiré, j'ai juste tendu ma longe. Et je m'assure, donc vous voyez, je fais mon renforcement positif, ma motivation d'être là. Par exemple, gratter, vous voyez, ça a de lui plaire. Bien. Et du coup, après, je vais voir si je peux me mettre derrière lui. Et je vérifie s'il y a des réactions ou pas. D'accord. Alors, le but, vous voyez, ici n'est pas forcément de le mettre le nez contre le mur, hein. C'est pas ça, c'est de lui apprendre justement à venir céder. Et faites quand même attention au niveau de la longueur de votre longe de ne pas l'avoir ni trop longue ni trop courte. Trop court, ça va être assez inconfortable pour lui parce qu'il va se sentir un petit peu coincé, on va dire, donc en étant le nez contre le mur, donc il ne pourra pas vraiment bouger. Par contre, trop long, un exemple, ce serait par exemple comme ceci. Mais là, j'ai de gros risques, justement, que mon cheval, par exemple, en bougeant, vienne passer un antérieur au-dessus de la longe et venir se coincer, par exemple, dedans. Donc c'est ça que c'est important toujours d'avoir ce compromis. Personnellement, moi, j'aime bien, vous voyez, qu'il y ait un petit mètre, on va dire, hein, entre le mur et lui, et avec une longe, juste comme ça, une légère vague. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment la longueur adéquate. Si vous avez un doute, que vous avez peur quand même que le cheval se prenne les pieds dedans, faites-le avancer légèrement, peut-être d'un pas. Voilà. Et ajustez un peu votre longe, comme ceci. Là, vous voyez, il ne peut pas venir se prendre les pieds dedans. Et pareil, pensez aussi à avoir une bonne longueur pour que si jamais il baisse la tête, il ne puisse pas passer la tête en dessous de cette longe. S'il passe en dessous, il va vouloir la relever, il va du coup sentir une pression qui va un peu le coincer et ça risque de l'inquiéter. Donc faites toujours attention à ces choses-là. Quand on a ça, ce qu'on va faire, c'est venir changer notre licol. Donc vous voyez ici, je travaille au début avec mon licol corde pour le côté vraiment éducatif. Donc vraiment pouvoir sensibiliser au maximum aux pressions. Mais maintenant que j'ai ça, que je vois ici que ça répond très bien, ce que je vais faire, c'est venir changer mon licol. Je vais prendre mon licol plat. Simplement pour une question de sécurité. Faites attention de ne jamais attacher votre cheval avec un licol en corde sans surveillance. Le licol en corde, n'oubliez pas, il ne cassera pas. Il est fait justement pour pouvoir apprendre, éduquer, former votre cheval, mais il n'a pas pour but justement de pouvoir forcer une réponse. Et justement, ça pourrait même être très dangereux dans le sens que si vous êtes avec le licol corde, votre cheval va tirer au renard et il n'a pas de possibilité de pouvoir lâcher la pression, enfin vous ne pouvez pas agir sur votre longe, et du coup, à long terme, ça peut être même très douloureux au niveau de ses cervicales. Donc, ici, je vais venir mettre mon licol plat.
Et je vérifie si j'ai le même type de réponse avec mon école plat. Normalement, ça doit être pareil. Oui, je bloque. Je tends un peu ma longe. Je vois quelle réaction il a devant ça. Je tends progressif. Il cède, je lâche. Très bien. Ok. Et maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est comme je vois qu'il répond directement très bien à ma réponse, à la pression, pardon, je vais venir prendre ma longe et venir faire un nœud. Alors le nœud que je vais choisir, c'est un nœud de sécurité. Ce que je vais faire, c'est un nœud que je sois capable de défaire facilement en cas de problème. Donc, si je prenais un nœud dans ce style-là, j'aime bien au niveau sécurité parce que vous voyez, j'ai qu'à tirer sur le bout de ma longe et toute la longe vient dans ma main en une fois. Comment j'ai fait ce nœud? J'ai pris en fait ma longe et j'ai fait une boucle à la longueur que je voulais choisir entre le mur et la tête de mon cheval. Je fais une boucle et je vais venir passer cette boucle dans l'anneau, comme ceci. Vous voyez, la boucle est ouverte au milieu. J'ai la partie extérieure à gauche, la partie du côté de mon cheval sur ma droite et la boucle au centre. Et ce que je fais, c'est que je vais venir passer la partie extérieure derrière la boucle et du côté de la longe reliée à la tête de mon cheval. Et je vais venir faire un nœud, une boucle, pardon, dans ma boucle de départ, comme ceci. Je vais venir passer ainsi. Je fais une grande boucle. Voilà. Et pour serrer le tout, je tire du côté de mon cheval. Et là, je suis serré. Je la remontre. Je fais une boucle. Je passe cette petite boucle dans mon anneau. La boucle au milieu, la partie extérieure libre à gauche, la partie du côté de mon cheval à droite. Je passe à la base de la boucle. Je passe derrière la deuxième partie de la longe, du côté de la tête de mon cheval. Et je fais une boucle dans la boucle de départ. Une grande boucle. Et pour serrer, je viens du côté de la tête de mon cheval. Il y a aussi une variante que vous pouvez faire, si vous voulez un nœud qui soit encore plus résistant. C'est venir faire la même chose, votre boucle. Vous passez la boucle dans l'anneau. Vous passez derrière la boucle. Et au lieu de passer derrière la partie reliée au cheval, je viens la croiser. Je passe devant en croisant. Et là, ce que je fais, c'est qu'après, je viens venir faire ma boucle dans ma boucle de départ, comme tout à l'heure. J'ai juste vu la nuance, au lieu de passer derrière tout, j'ai juste croisé. Et là, je serre et ce nœud-là sera un peu plus résistant. Si vous avez un cheval qui aime bien chipoter, je vous conseille de faire ça. Quand j'ai cette réponse, ce que j'aime bien justement, c'est de voir si mon cheval donc, est capable de pouvoir maintenant se débrouiller effectivement tout seul avec la longe. Donc, je fais mon nœud, je fais ma boucle, je serre et je vois la réaction que mon cheval a. Donc quand il a ça, je vous dis, ça va être confortable. Donc j'aime bien même de donner un bonbon, une récompense, quand il se situe dans cet espace. Ensuite, je vais voir si je peux me mettre derrière lui, changer d'œil et passer de l'autre côté avec un cheval qui me regarde tout le temps. Vous voyez, j'aime bien que là, il me regarde à droite. Très bien. Quand j'arrive là, vous voyez, il me regarde avec son œil droit. Et là, il me regarde avec son œil gauche. Je vais à droite, il me regarde à droite. Je vais à gauche, il me regarde à gauche. D'accord? Bien entendu, je l'ai d'abord préparé en piste, avec la longe de 3,70 m, d'une manière de pouvoir m'accepter en étant tout autant à côté de lui que derrière lui, sans avoir de mouvement des pieds. Même chose, personnellement, j'aime bien d'avoir un cheval qui soit toujours perpendiculaire au mur. Pourquoi? Parce que ça me permet vraiment une liberté de mouvement, que je puisse aller aussi bien à gauche qu'à droite, sans avoir un cheval qui risque aussi d'essayer de m'écraser. Ça, c'est le coup classique qu'on rencontre, c'est le cheval justement qui commence à vouloir bouger, à venir vers vous et vous écraser contre le mur. Quand c'est comme ça, pensez vraiment très au niveau du respect, le fait que le cheval ne vous envahisse pas. Là, vous voyez, je suis vraiment avec un cheval qui est disponible, que je puisse circuler facilement à gauche comme à droite, tout en étant en sécurité et avec un cheval qui ne m'oublie pas. Et le fait qu'il a appris justement à ne pas tirer sur sa longe et à trouver du confort à la tâche fait justement que je vais avoir un cheval qui est relax et qui puisse rester à la tâche sans problème.